Ouais, salut tout le monde. Bienvenue au rucher. Voilà, bien sûr, ça travaille plein pot. Et puis ça ramène du pollen. Et puis je vais aujourd'hui enlever les réducteurs d'entrée. C'est pas la peine de laisser ça davantage. Là, ça devient gênant pour les abeilles. Donc voilà, résultat, c'est toujours vivant. Hein. C'est toujours vivant. Ah, pardon, il y a le zoom. Hop. Donc c'est toujours vivant. Et la constatation que je fais, c'est que tu vois, cette année, j'ai perdu aucune ruche. Rien. Rien. Alors, pourquoi? Dans les pourquoi, il y a plusieurs solutions. Il y a surtout l'utilisation de planchers grillagés, ou les moins grillagés que j'ai, c'est les planchers Nico, en plastique, comme là-bas. Voilà, comme ici. Parce que ces planchers, je les ai pas achetés, on me les a donnés, donc vu comment ça dure, je les garde. Mais là, cette année, je compte bien les remplacer par des planchers en bois entièrement grillagés. Ou des planchers en tube, comme sur la 12 cadre. Vous voyez, je vais vous faire voir le dessous. Là. Il y a la 12 cadre, le plancher en tube. Voilà ce que ça donne. Bon, il y a un peu d'herbe qui monte, là, mais c'est rien. Hop, on arrache ça. Voilà. Voilà. Et là, ici, il y a une petite araignée, tu vois, mais bon. Voilà, dans l'ensemble, ça c'est efficace contre les varroas, tu vois. Et donc, il y a ça, il y a les planchers grillagés, il y a le fait de traiter uniquement au thymol. Ça fait 10 ans que je mets du thymol, je ne mettrai plus jamais rien d'autre. Ou bien peut-être des huiles essentielles, mais c'est tout. Voilà. Donc, ça c'est vachement important. Et surtout, ce qui est important, c'est quand on attrape un essaim, de faire tout de suite un traitement contre les varroas. Avec du thymol par exemple. C'est ce que je fais et puis ça fonctionne. Voilà. Donc je fais très peu de traitements déjà. J'en fais pas beaucoup dans l'année. Et en plus de ça, je mélange pas les traitements. Je ne mets rien d'autre que du thymol. Parce que quand vous mélangez des traitements sur l'année, là, par exemple vous mettez des languettes pour l'hiver. À la sortie de l'hiver, vous allez faire un acide oxalique, un acide formique ou je sais pas quelle connerie. Bon, voilà. Alors déjà, tout ce qui est acide, ça porte son nom. Acide. Est-ce que tu mettrais là... Attends, je me sors, je prends les abeilles dans les cheveux. Est-ce que tu mettrais toi les mains dans de l'acide, par exemple? Ah, je vais retourner ce truc. Parce que ça, c'était une table à la con, tu vois. Et elle était retournée comme ça. Il y a de l'eau, bien sûr, et il y a des abeilles qui venaient se noyer là. Donc ça dégage. Hop. Donc voilà, donc les traitements, ouais, c'est bien gentil de faire des traitements acide oxalique, acide formique, je sais pas quoi tant, tout un tas de trucs. Ah, merde, ça y est, j'en ai une après moi. Bon, ok, alors je me sors. Non, c'est une erreur. Je suis pas là. Tu peux repartir. Non, tu peux repartir. Ok, bon, voilà, la bête est repartie. Donc voilà, donc du coup, ouais, quand vous mélangez les traitements comme ça sur l'année, bon, en fait, ce que vous faites, vous renforcez les varroas. Pardon. Vous renforcez les varroas. Vous les affaiblissez pas. Et de toute manière, quoi que vous fassiez, on n'arriverait jamais à éliminer complètement les varroas. Il faudrait prendre les abeilles une par une et les sortir à la pince. Parce qu'avec un varroa dans la ruche, ça suffit pour redémarrer une colonie de varroas. Sachant que un varroa, mâle ou femelle, peu importe, peut pondre. Si un varroa, écoutez-moi, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est des trucs que j'ai lus dans des livres, d'accord? Sur un livre sur les varroas. Je vous ferai voir ce livre un de ces jours. Alors, un varroa seul dans une ruche peut pondre 4 œufs. Va pondre 4 œufs.
sur ces 4 œufs, il y aura une femelle, 3 mâles. Voilà, et là c'est reparti. La colonie se remultiplie tout de suite. Donc, tout ce que vous faites hein, en multipliant les traitements et en faisant des traitements très rapprochés, parce que j'ai vu des gars sur des vidéos, là, ils font des traitements presque tous les mois. Et bien là, vous n'arriverez jamais à éradiquer les varroas en faisant comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est des trucs infaisables de cette manière-là. Bon, une fois, j'avais laissé des abeilles là où j'habitais avant, à ma caravane, là-bas, dans mon bois. J'ai laissé des abeilles, 2 ruches là-bas, pendant 10 ans, sans rien faire, pendant 9 ans exactement, 9 ans et quelques, 9 ans et demi, sans rien faire du tout. Mais rien, rien. La ruche est posée là, elle reste là, elle se démerde. Et bien, c'est resté vivant pendant 9 ans et demi, jusqu'à ce que j'échange de place. D'accord? Donc, après, quand j'ai rapatrié ici, ouais, j'ai fait du timol, d'accord? Mais pendant 9 ans et demi, les 2 familles sont restées là-haut. Ouais. Et puis, elles faisaient leur vie comme si c'était rien passé. Voilà. Donc, calmez-vous tous avec vos traitements à la con. Mettez des planchers entièrement grillagés. Ça, c'est vachement plus important que de mettre des produits bizarres. Voilà. Et puis, laissez vos ruches ouvertes l'hiver. Laissez les ruches ouvertes, ne fermez pas les planchers. Laissez-moi tout ça au grand ouvert, que ça respire, que ça prenne l'air, le froid et tout. Voilà. Parce que quand le premier froid arrive en fin d'automne, si la reine commence à sentir le froid qui arrive par le sol, par le plancher, par le sous-sol, eh ben, elle réduit sa ponte et elle l'arrête au bout d'un moment. Et si vous fermez ces putains de planchers, avec vos planches, avec tous vos machins, là, eh ben, ce qui se passe, c'est que elle n'a pas froid, la reine. Les abeilles non plus. Donc ça continue de bosser, ça continue de pondre, ça continue de faire des trucs. Voilà. Donc il y a des méthodes simples et efficaces, hein, mais en fait, il faut faire des tests, il faut faire des essais. Il ne faut pas se contenter de lire des trucs, qu'on vous a dit sur YouTube ou je sais pas quoi. Parce que sur YouTube, il y a de tout, il y a des bons trucs et il y a de la merdasse. Voilà. Je dis pas que ceux qui traitent font de la merde, c'est pas ce que je dis. Je dis que trop de traitement est nuisible au résultat. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se comprend, ça? C'est du français pour vous ou c'est du chinois? Bon voilà. Donc arrêtez vos traitements à la con, là, réduisez vos traitements, réduisez au maximum. Mettez des planchers grillagés, remplacez vos cadres régulièrement. Voilà, ne laissez pas tout ça évoluer là. Faites des divisions. Quand vous faites des divisions, ça réduit le nombre de varroas aussi. Voilà, tout ça. Bon écoutez, allez, je vais pas vous faire une leçon d'apiculture, hein, mais ouais, quand même, il y en a besoin pour certains, il y en a besoin. Il y a vraiment besoin de dire, allez, on va arrêter toutes les fantaisies, tous les trucs bizarres et tout là, et on va revenir à du basique. Parce que dites-vous bien que là, l'industrie fonctionne à plein pot, enfin à plein pot, ouais, façon de parler. L'industrie fonctionne toujours, vous avez toujours vos petits produits pourris qui arrivent là. Mais si ça s'arrête, il n'y en a plus de produits, comment tu fais? Comment ils faisaient avant? Comment ils faisaient avant quand il n'y avait pas tout ça? Bon, vous allez me dire, ouais, avant il n'y avait pas de varroa. Ouais, ben maintenant il y en a, depuis les années 60 il y en a. Donc ça fait 50 piges minimum qu'on se tape des varroas. Donc parlez pas d'avant, vous n'avez pas connu avant. À part certains qui sont très vieux. Bon. Donc les trucs efficaces de base, c'est le plancher entièrement grillagé. Ça c'est vachement important. Parce que chaque varroa qui tombe sur un plancher plein, il remonte tout de suite sur une abeille. Il faut savoir qu'un varroa, s'il reste 4 heures sans pouvoir grimper sur une abeille, il va mourir. 4 heures et il est mort. Tu vois? Donc s'il tombe sur un plancher en bois, eh ben, il a le temps de se promener, et même il n'a même pas besoin de se promener, les abeilles passent à côté de lui, hop, il s'accroche dessus, ça y est. Voilà. Tandis que si le plancher est ouvert, eh ben, il tombe par terre et les fourmis s'en occupent. Voilà, la fourmi est ton amie. Ne détruisez pas les fourmilières près de vos ruches. Laissez-les vivre. La fourmi est ton amie. Elle fait le ménage sous les ruches, la fourmi. Les fourmis sont spécialisées dans leur travail. D'accord? Les fourmis, c'est un monde comme l'abeille. C'est des peuples sociaux. Ils sont spécialisés dans leurs actions. La fourmi ramasse les déchets des ruches. La fourmi ramasse les varroas.
et se nourrit avec. Voilà. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ah non, non, non. Non, non, c'est Madame Darchen qui m'a expliqué ça. Madame Darchen, c'était la présidente du GDSA de la Dordogne. Ouais, parce que, ah oui, je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas, pendant 2 ans, j'ai quand même été vice-président du GDSA de la Dordogne, d'accord? Donc là, j'étais en contact avec des gens de toutes sortes. Tu vois, j'ai appelé, j'ai discuté avec des gens, moi, des scientifiques. J'ai même appelé des boîtes qui fabriquent les poisons pour les varroas. D'accord? J'étais en contact avec ces gens-là. J'ai encore des documents de côté. Donc eux, ils savent de quoi ils causent. D'accord? C'est pas ouais, on m'a dit que. Gna gna gna. Ouais, parce que le on m'a dit que, c'est de la merde ça. D'accord? Expérimentez vous-même. Faites vos propres expériences. Bon voilà, allez, je vous laisse parce que là, je viens de me faire plein de copains. C'est génial. C'est génial. Regarde-moi ces petites abeilles. Ah, ça bosse partout, ça bosse, ça bosse. Tu vois là, il y a un petit trou, hop, ça rentre par là. Ça, hop là. Voilà. Tu vois, ils ont sorti quelques mortes là qui vont pas tarder à dégager. Et puis voilà. Mais elle, la verte là, elle va passer en ruche très très vite. Parce que cette ruchette, elle est énorme, énorme. Le poids qu'elle fait, c'est impressionnant. Impressionnant. Même en sortie d'hiver, laisse tomber. C'est gavé de monde là-dedans, les cadres doivent être pétés de trucs. C'est envahi. Elle est très très lourde. Très très lourde. Bon voilà, allez, je vais vous laisser. Portez-vous bien. N'oubliez pas de mettre des pouces. Et abonnez-vous. A bientôt. Merci de regarder les vidéos. Salut les gens.